Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. Tous les lundis à 20h, suivez sur Méridien FM l'émission Clin d'œil sur la vie. Clin d'œil sur la vie, c'est rien que de nouvelles connaissances pour votre bonheur physique et spirituel dans la vie. J'ai entendu ma conscience pleurer. 20h, 21h, un moment de partage avec le maître spirituel Anzov Christo Ouba, rien que pour votre bonheur. Participez ou envoyez vos préoccupations au 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66 ou joignez-nous par WhatsApp au 90 41 87 26. Clin d'œil sur la vie, c'est une heure de débat sur de nouvelles idées et c'est vous qui gagnez. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande... Auditeurs, auditrices de Méridien FM, la voix de Sokodé, bonsoir. Comme vous le savez, les lundis de 20h à 21h, votre émission Clin d'œil sur la vie. Le tout premier numéro pour cette nouvelle semaine, pour cette nouvelle année 2021. Comme toujours, chaque lundi, nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour mieux recevoir les messages et adopter un bon comportement, une bonne vie. Pour ce faire, la force de cette émission n'est que M. Christo, notre maître Anzov Christo Ouba, à qui nous allons encore une fois réitérer nos salutations et nos remerciements. Maître, bonsoir. Bonsoir Monsieur Lee. Bonsoir chers auditrices et auditeurs de notre très chère émission Clin d'œil sur la vie. C'est un plaisir renouvelé de se retrouver et de partager des connaissances. D'abord, l'année 2021 a débuté. Un message aux auditeurs et auditrices pour cette nouvelle année. Oui, comme vous avez dit l'essentiel, la nouvelle année elle a commencé. Comme je le dis toujours, on doit se rappeler de nos valeurs traditionnelles. Parce que quand une nouvelle année commence, oui, on doit commencer avec un nouveau comportement, avec de nouveaux projets. Oui. Surtout des résolutions dans lesquelles nous allons nous partager l'amour pour que nous puissions vivre ensemble et surtout se rappeler que si les mêmes problèmes que nous avons remarqués en 2020 oui, reviennent en 2021, oui, c'est que nous n'avons pas su prendre de bonnes résolutions. Donc nous devons recommencer à réfléchir sur notre vie et la manière de prendre de bonnes résolutions pour l'équilibre de notre vie et pour le bien des autres. Merci encore une fois à vous, maître, pour surtout votre disponibilité et le temps que vous accordez donc à ces auditeurs. Ensemble avec vous, nous apprenons beaucoup. Et pour le premier thème, pour cette nouvelle année, pour cette journée, cette soirée de lundi 4 janvier 2021, notre thème, c'est quoi une malédiction dans la vie d'un humain? Comme de coutume, pourquoi choisir ce thème? Oui, merci beaucoup, Monsieur Lee. Je crois que choisir ce thème, oui, c'est pour essayer de combler un trou, un grand trou qui est dans la société. Parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, oui, qui n'ont pas encore fait le quart de la vie de ce qu'on pouvait appeler la mort prématurée, se retrouvent dans le monde des morts comme ça. Et beaucoup de jeunes aussi, face à des situations familiales, se retrouvent avec un parent coléreux, un parent qui dit
si tu ne fais pas ceci, je te maudis, parce que, vous le savez, je suis papa, ou parce que je suis maman. Donc je crois que suite à ça, le traumatisme lié à certaines paroles dans la famille sont tellement... ça atteint, ça anéantit la personne qui subit cela. Et donc je me suis dit, prendre ce thème, c'est pour juste combler ce trou et apporter une graine de connaissance, puisque les gens, beaucoup ont déjà la connaissance, donc c'est pour juste apporter une graine de connaissance afin de pouvoir avancer ensemble. Voilà. Alors, maître, nous aimerions maintenant savoir c'est quoi au juste lorsqu'on pense à cause d'une malédiction, c'est quoi au juste malédiction, ça signifie quoi? Oui, quand on dit malédiction, d'une façon très simple, oui. Tout de suite, quand on dit malédiction, on se concentre sur une influence qui suit certaines personnes. Ou, prenons l'exemple d'une famille. On peut dire, chez nous, nous sommes maudits. On dit pourquoi? Parce que à tel âge, les gens meurent. Ou, chez nous, quand on se marie, il faut divorcer, se remarier. Ou, chez nous, quand le premier enfant est forcément un enfant qui doit mourir. Parce qu'on a remarqué qu'il y a certains malheurs qui se répètent. Donc on se dit que c'est une malédiction. Donc du coup, quand on dit malédiction, automatiquement, les gens se retrouvent dans une souffrance perpétuelle, une souffrance qui revient. Et automatiquement, c'est comme si nous devions subir. Vous voyez? Oui. D'une façon simple, c'est ce que le commun des mortels aperçoit quand on prononce le mot malédiction. Mais en réalité, du point de vue métaphysique, du point de vue spirituel, quand on dit malédiction, c'est que il faut retourner à la source des mots et des influences. Qu'est-ce que j'appelle la source des mots et des influences? C'est que quand on dit malédiction, il faut essayer de comprendre le mot et l'influence liée au mot. On dit malédiction. Au fait, c'est une maléducation. Maléducation. Pourquoi? Parce que de quelle manière une malédiction commence? Je donne un exemple d'un parent. Prenons un parent de 1912 qui a fait un champ d'igname et a remarqué que à la fin de la saison, il n'y a pas eu tellement de récoltes. Et dans les causeries, sous l'arbre à palabres, un ami lui dit, oh, tu n'es pas au courant, moi il y a un marabout là qui est derrière notre village. Il fait vraiment beaucoup de travail spirituel dans votre champ et ça va vous amener beaucoup de récoltes à la fin d'année. C'est ce que moi j'ai fait. Même tu n'as pas remarqué que j'ai pris 4e femme, c'est parce que mon champ a marché et vraiment ça marche quoi. Il faut essayer, tu vas voir. Et vous allez voir que X va aller voir le marabout. Et le marabout va dire oui, effectivement, c'est moi qui l'a fait la préparation et son champ a marché bien. Et naturellement, dit ok, moi aussi je veux. Parce que j'ai besoin d'avoir la richesse, ma production, j'ai besoin des femmes, j'ai besoin de... Ok. Et le marabout dit, pour cela, j'ai besoin que quand ta femme est enceinte, il faut interrompre la grossesse. Et m'amener le fœtus, je vais travailler. Vous allez dire, oh, moi je ne sais pas faire ça. Il dit, non, c'est très simple. Voici, prendre ceci et cela, et tu vas voir que tu pourras faire ça et m'apporter le truc. Mais ne dis à personne. Ne dis même pas à ta femme. C'est quand ça va se produire, vous avez interrompu, que vous allez prendre la résolution de m'amener ça. Et le gars le fait. Il ne dit à personne, bien sûr. Il le fait. Et la grossesse vient, il interrompt la grossesse. Ça sort, il amène le monsieur. Le monsieur fait son travail. Et voilà, à la fin de la saison, il y a eu vraiment une bonne production. Et le monsieur est vraiment heureux. Alors, comme promis, il y a eu tellement de récoltes qu'il a pris 2e femme. Parce que, vous voyez,
On prend deuxième, troisième femme quand on se rend compte que tout marche bien. Et que on a tout ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire que dans le temps, ce n'était pas l'argent, c'était la capacité d'amener tel bol de tel bol de tel, pour montrer qu'on a un beau qui est solide, vous voyez. Et donc du coup, bon, par après, 3-4 ans après, le monsieur se rend compte que les enfants meurent. Les enfants meurent par des maladies qui n'arrivent même pas à guérir. Même le monsieur, le marabout qui l'a travaillé, n'arrive même pas à guérir de ceci. Vous voyez? Et il meurt comme ça, il est âgé, il meurt, sans expliquer à ses enfants que, au fait, c'est ce qu'il avait fait. Donc, on peut appeler ça malédiction. Et ça continue à suivre, parce qu'il faut 7 générations pour qu'un péché disparaisse. Alors, quand on dit 7 générations, ça peut faire 700 ans au plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les enfants disent, oh, vraiment, nous, on ne comprend pas. Et ça va, vous allez voir que cette génération même va rentrer dans cette génération de religiosité, où il y a vraiment les prières de vendredi, il y a les prières de dimanche, il y a tout et tout. La personne se donne à corps et âme jusqu'à l'heure zéro. Alors on déclare que c'est une malédiction. Rappelez-vous que le monsieur de 1912, à l'époque, sous l'arbre à palabres, il y avait des contes. On fait des contes de lièvres et d'araignées pour expliquer la vie. Que quand vous arrachez une vie, ce qui vous attend. On a toujours démontré que on a toujours quelque chose à payer quand on arrache une vie. Mais on laisse ça. On fait ce qu'on veut pour être heureux. Comme si dans nos us et coutumes, il n'y a pas une éducation qui dit ne tue pas. Pourtant, nous le savons, il y en a. Donc ce monsieur n'a pas eu un bon encadrement dans la famille. À son âge de 1912, peut-être 25 ans ou 35 ans, il était tellement fou à l'époque, il voulait être heureux par tous les moyens possibles. Mais il n'a pas, puisqu'on a dit de n'en parler à personne, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qu'on prépare aux gens, d'une façon bêtement, on vous dit de ne dire à personne. Vous voyez? Et le monsieur a fait seul. Et c'est parce que il a été mal éduqué. On ne l'a pas tout dit. On n'a pas encore tout dit. Et il croit qu'il est déjà grand. Et aujourd'hui, ça existe. En ce 21e siècle, 2021, ça existe. Il y a des enfants, ils n'ont pas encore fini de recevoir l'éducation parentale et quittent la maison. Ils n'ont pas encore fini de recevoir les secrets de papa et on quitte la maison. De grand-papa, mais on quitte la maison. Le pire, on trouve que c'est eux-mêmes qui sont Satan. Parce que papa a refusé d'aller dans mon église. Papa a refusé d'être musulman, donc papa est satanique. Et les secrets que papa a reçus de grand-papa, tout est enterré. Puisque nous, on n'écrit pas comme les blancs. Hein. Ils écrivent, c'est plein dans les bibliothèques et puis sur les réseaux sociaux. Nous, on n'écrit pas. On aime transmettre oralement. Donc, du coup, vous allez voir que l'ignorance de cette éducation devient une maléducation, donc malédiction. Et donc, du coup, c'est clair que la malédiction, c'est l'ignorance de la connaissance. Quand vous ne connaissez pas, on peut vous maudire. Et cette malédiction, elle va vous suivre parce que l'éducation qu'il fallait avoir, même aujourd'hui, quand on ne la reçoit pas de papa, on peut l'avoir ailleurs, si on a un esprit ouvert. Donc voici, d'une façon très simple, ce que c'est qu'une malédiction. Malédiction, ok. Nous allons revenir maintenant sur les parents. Pourquoi un parent maudit? Alors, c'est-à-dire, il y a des parents, il n'y a-t-il pas autre moyen à part maudire? On ne peut pas punir, pourquoi aller jusqu'à maudire? Monsieur Léo, vous voyez, quand un parent dit, si vous n'acceptez pas mes fétiches, si vous n'acceptez pas d'être chrétien, si tu refuses d'être musulman, ou du moins si tu refuses d'épouser celui-ci, je te maudis. En fait, c'est un parent un peu idiot parce qu'il ne sait pas ce qu'on appelle papa. Ce qu'on appelle papa, ça ne finit jamais. Ça ne finit que le jour où on dit que vous êtes allé à la tombe. Mais beaucoup de parents ne le savent pas. La preuve, regardez les blancs. Les enfants sont tellement âgés avec la grosse barbe, mais ils s'embrassent. Quand on se retrouve à un anniversaire ou bien à une rencontre, ils s'embrassent en famille. C'est-à-dire, un enfant reste enfant jusqu'à ce qu'on enterre papa. Mais ici, les parents n'ont pas compris cela. Celui qui peut ouvrir sa bouche pour maudire son enfant, ce qui ne sait pas ce qu'on appelle papa. Un papa doit subir ce que son enfant fait. Et se rappeler que le papa a manqué d'une ou des capacités d'éducation. Parce que votre enfant, rappelez-vous que
la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. C'est ce que votre enfant a reçu qu'il donne à la société. Ce n'est pas le contraire. Un enseignant à l'école ne peut pas enseigner ce qu'on n'a pas enseigné. Il faut qu'il aille au-delà de ses capacités. Voilà pourquoi il y a le développement personnel. Avant de donner au-delà de ce que l'enseignant n'a pas, il faut que l'enseignant soit éduqué au-delà de ses capacités mentales. Donc un parent, au fait, il n'y a aucune raison. Ça n'existe pas. Aucune raison ne vous permet de maudire un enfant. Même quand l'enfant prend un couteau sur vous, quand l'enfant vous boxe, vous gifle, ça n'existe pas. Alors, dans ce cas, mes amis, Allah n'existe pas ça. Dieu n'existe. Puisque Dieu nous observe. Oui. Les gens ont pilé des enfants dans les mortiers. Dieu a fait quoi? Rien. Dieu pouvait à la seconde vous foudroyer. Il le peut. Vous savez que Dieu le peut. Mais Dieu n'a rien fait. C'est parce que il y a des règlements qui sont là, qui vous attendent, qui n'ont rien à voir avec l'enfer, que les gens dessinent comme des flammes. Non. C'est ici et maintenant. À chaque coucher du soleil, nous payons de nos péchés. Mais les gens ne le savent pas. Dès que l'enfant fait quelque chose, tu vas voir, je vais te montrer. Moi, ton papa, tu me dis ceci. Ce que la personne ne sait pas, ce qu'on appelle papa. Un papa doit apprendre l'enfant à aller pas à pas jusqu'à la tombe. Mais malheureusement, beaucoup de parents, à cause de l'éducation qu'on les a fouettés avec le colon, ils sont obligés maintenant d'obliger les enfants à subir ce qu'ils ont subi. En fait, c'est l'éducation la plus mauvaise qui existe. Même je pourrais même aller plus loin pour dire la plus démoniaque. Le fait de vouloir faire subir les enfants ce que vous avez subi. Au fait, il y a les parents qui font ça. Parce que j'ai tellement subi. Je veux que les enfants aussi subissent pour voir ce que c'est que la vie. Non, c'est pas ça. Il faut donner une éducation d'exemple à l'enfant. Pour que l'enfant ait un désir profond de ressembler à papa. Mais si vous ne donnez pas une éducation profonde, une éducation dans laquelle l'enfant veut ressembler à papa, quand vous observez dans la cour, vous allez vous rendre compte que l'enfant veut chaque seconde imiter papa. L'enfant veut chaque seconde faire les mêmes gestes que papa. Moi, mon fils, quand il me voit à la télé, quand j'arrive, il prend le bâton et le micro, il parle, il fait semblant avec ses amis. Tout ça, là, moi, ça me fait rire parce que c'est très bon. L'enfant veut toujours copier papa. Que vous soyez cultivateur ou vous soyez président, l'enfant vous observe et donc nous devons avoir un désir profond d'être un modèle devant un enfant. Parfois, les parents donnent la meilleure éducation qu'il faut pour les enfants, mais comme on le dit, la société va jusqu'à retoucher l'enfant ou bien l'être humain. Est-ce que parfois les enfants aussi ne sont pas à l'origine de leurs propres décisions parfois? Au fait, vous voyez, l'enfant peut commencer à décider quand on se rend compte que l'enfant est mature. Mais à ce 21e siècle, qu'est-ce qu'on appelle un enfant mature? Je ne vous coupe pas, mais à quel âge on dit qu'un enfant est mature? Puisque déjà 15, 10 ans, 11 ans de nos jours maintenant, un enfant peut quitter. C'est là que je vais en venir. À ce 21e siècle, qu'est-ce qu'on appelle un enfant mature? Mais vous allez voir, il y a certains textes qui parlent de 18 ans. Officiellement, je crois qu'on parle de 18 ans, il est mature, il est majeur. Alors que 18 ans, on est encore bébé. On a encore besoin du lait de maman. Dans le temps, quand on dit un enfant mature, monsieur Lee, on parle de quelqu'un qui fait un chant extraordinaire, qui est très doué au chant, qui est solide, qui passe les étapes coutumières. Par exemple, je prends l'exemple de chez nous. Il y a plusieurs étapes jusqu'à la danse du feu. Si je prends par exemple chez nos frères et sœurs Kotokoli, il y a la danse du couteau. C'est pas pour rien. Est-ce qu'un enfant de 5 ans fait la danse du couteau? Non. Si nous prenons nos frères de Kara, on mange les chiens et on lutte, on monte sur les buts pour de Tchadjo ou bien Evala là. Mais aujourd'hui on parle de 18 ans. Donc je crois que si moi je devais dire qu'une personne est mature, c'est par rapport à ses actes. Moi j'observe mon enfant par rapport à ses actes, par rapport à comment il prend ses décisions. Est-ce qu'il prend de bonnes décisions? C'est par rapport à ça que moi je peux déclarer mon fils qu'il est grand et qu'il peut fonder un foyer. Malgré ça, quand il met en place un foyer, je continue de l'éduquer. Parce que je le fais comprendre qu'il aura toujours besoin de moi comme avis. On prend une décision. Parce que derrière chaque décision se trouve certaines choses qu'il est obligé d'assumer.
Je dis bien, il est obligé d'assumer. Là, en ce moment, il fera attention quand il veut prendre des décisions. Donc je crois que moi personnellement, à 18 ans, on est encore petit. Voilà. Je reviens sur la suite. Est-ce qu'il n'y a pas autre façon de punir l'enfant oui, effectivement, j'allais oublier cette partie. Au fait, on n'est pas obligé de maudire un enfant. Pour dire que, au fait, d'une façon inconsciente, quand un parent dit si tu ne veux pas ceci, je te maudis, c'est comme si le problème est résolu. Parce que l'enfant va se rendre compte que, mais, ou bien papa a raison, je n'arrive pas à me marier, je ne trouve pas d'emploi, je n'arrive pas à trouver d'enfant. Ce qui fait que vous finissez par matérialiser le pouvoir de papa. Vous êtes connecté à papa du point de vue métaphysique, parce qu'il y a un cordon mystique qui vous lie à papa. D'une façon encore plus mystique, vous pensez à papa, à sa parole, donc vous renforcez sa parole. Donc du coup, cette maléducation continue de circuler en vous. Donc pour vous dire qu'au fait, on peut recevoir un mot sale, si le terme est permis, de papa. Mais ça ne va jamais fonctionner si vous comprenez votre subconscient. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis, normalement un parent ne peut jamais maudire. Il va plutôt apprendre à son fils comment s'améliorer. Tout est dans le subconscient. Il suffit d'apprendre à écouter votre propre voix, à déclarer des résolutions, à déclarer ce que vous voulez devenir. Ce que papa a dit ne va jamais fonctionner, dans la mesure où il ne devait pas. Puisque s'il a la connaissance, il saura qu'il n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de prononcer des saletés sur l'enfant. Parce que l'enfant, c'est une partie de lui. Vous imaginez, quand un scientifique prend vos cheveux, on trouve que c'est vous. On prend vos ongles, on trouve que c'est vous. C'est ce que papa devait savoir très tôt, pour savoir que, quel que soit ce qu'il dit sur son enfant, il ne fait que prononcer des choses sur lui-même. Donc je crois qu'on n'est pas obligé de maudire, mais on est obligé de donner une bonne éducation. Comment? En apprenant à l'enfant que ce qu'il entend, ce qu'il voit, l'influence plus que ce qu'on dit. Voilà pourquoi écouter sa propre voix est fondamental pour rebâtir la fondation de sa vie. Auditeurs de Méridien FM, la voix de Socodé, vous êtes bien sûr sur votre radio et à l'heure de votre émission Clin d'œil sur la vie. Nous parlons aujourd'hui d'une malédiction dans la vie d'un être humain. C'est donc le thème de ce jour. Vous avez l'opportunité, toujours ce soir, de nous laisser un message via notre WhatsApp au 90 41 87 26. 90 41 87 26. Ou vous pouvez nous appeler directement sur le 90 55 27 117, 90 55 27 117 ou le 99 10 60 66. Merci également à tous ceux qui nous suivent sur la page YouTube. Et derrière donc la caméra, Jim Price et la technique Jim Price, merci beaucoup. Monsieur Christo, je reviens toujours avec vous. Une question a failli m'échapper dans la tête. Alors, parfois, les parents veulent peut-être essayer de faire croire à l'enfant qu'ils veulent le maudire pour que l'enfant tique et change de comportement. Mais des fois, les parents sont poussés à aller loin. Oui, je crois que cette stratégie aussi n'est pas mauvaise, dans la mesure où l'enfant est conscient que quand on dit malédiction, oui, votre géniteur a un pouvoir sur vous. Donc du coup, étant donné que la parole a été enseignée comme celle autour de laquelle tout a été créé, oui, donc du coup, l'enfant forcément aura peur des mots prononcés par papa. Donc si un parent peut utiliser ça, mais en faisant attention à ne pas vraiment matérialiser ça, parce que je l'ai dit, un parent qui a le courage de le faire, oui, ou dire par exemple, moi, ton père, tu m'as fait ça, ok, je ne vais jamais te pardonner. D'abord, le parent lui-même c'est d'abord maudit. Parce que je vous ai dit, tout ce qui se prépare en vous, être prononcé, ne peut pas faire du mal tant que vous n'êtes pas encore atteint. Tant que vous n'avez pas été touché. Oui, c'est quand vous êtes touché que l'autre sera touché. C'est une loi métaphysique très simple. C'est très simple. Prenons un exemple. Quand vous voulez lancer une massue à un lièvre, monsieur Lee, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si vous n'avez pas d'énergie, bon, prenons un exemple plus simple. Est-ce qu'un enfant de 3 ans peut lancer une massue fort d'une façon? Non. Si je prends par exemple moi et vous, avec vos muscles là, oui, vous voyez que vous allez déployer de l'énergie. De l'énergie, voilà.
Pourtant, mais si c'est faible, vous ne savez pas atteindre l'autre. Oui. Vous déployez beaucoup d'énergie et vous lancez. Mais les vrais spirituels vous diront que à la fin de chaque rituel, on a vraiment envie de manger. À la fin de chaque rituel, on est épuisé. Aucun rituel n'est plus puissant que le verbe. Mais les gens ne savent pas. Quand on dit toi je te maudis, vous ne savez pas. Vous venez d'utiliser 99% de votre énergie. Mais les gens ne le savent pas. Mais sont étonnés que demain ou après-demain, on est tellement épuisé. On est toujours fatigué. Au réveil, c'est comme si on a mis plusieurs tonnes de ciment sur vous. Parce que vous ne contrôlez pas ce qui sort de votre mental, de votre verbe. Donc je crois qu'on peut vous démontrer par X, par tous les moyens possibles que quand on maudit, on est d'abord atteint. Avant que votre fils ou qui que ce soit ne soit atteint. Avant d'aller à la pause et poursuivre avec nos questions, parfois d'autres enfants ne savent pas que là où je suis mature, je dois commencer par prendre des responsabilités. Et ça aussi, il y a ce transfert. Je vous dis, quand un enfant ne sait pas qu'il est mature, ça dépend des parents. Parce qu'il faut faire attention. Imagine que moi je prends 4 femmes. Parce que ma religion a dit je peux. Ou peut-être, disons, dans l'animisme. Non, on peut prendre jusqu'à 11, 22 même. Alors que je ne peux même pas faire un demi-quart de maïs. Maintenant, j'ai, disons, 15 enfants. Comment je vais les inscrire à l'école? Comment j'aurai le temps de dire à chaque enfant que ce que tu fais te fait? Comment j'aurai le temps d'habiller chaque enfant? Alors, je laisse la responsabilité à maman. Alors que sachant que maman est plus émotive que consciente de ce qui se passe réellement. Comme, vous savez que ce qui est rationnel est du papa. Mais la maman, elle est émotive. Oui. Faisons attention au niveau de l'éducation. C'est papa qui est plus le pilier, qui a besoin de beaucoup d'argent quand il a beaucoup de femmes, qui a besoin de beaucoup d'argent quand il a beaucoup d'enfants. Mais si vous avez beaucoup d'enfants et que c'est Dieu qui doit les éduquer, je peux vous assurer que vous êtes démoniaque. Parce que Dieu n'éduque pas les enfants. Je ne peux pas mettre au monde beaucoup d'enfants et dire que Dieu va s'en occuper. Pourquoi on égorge les enfants pour faire des rituels? Dieu ne lève pas le petit doigt. Et c'est quand je vais mettre beaucoup d'enfants au monde que Dieu va s'en occuper. On doit faire très attention, monsieur Lee, et laisser la société évoluer bien. Si avoir beaucoup d'enfants et je n'arrive pas à m'occuper de, c'est très dangereux. Je suis plus démoniaque que le démon lui-même. Donc soyez prudents. D'accord. En tout cas, j'apprends beaucoup. Et vous aussi, à la maison, auditeurs, auditrices, vous apprenez beaucoup, j'en suis sûr. Et un clin d'œil à toutes nos mamans, à toutes ces mamans et à nos femmes, ou du moins à notre femme. Des fois, quand on dit nos femmes, les gens pensent qu'elles sont nombreuses, ou bien on englobe en général. Non, pas forcément. Quand on dit nos femmes, c'est que c'est un respect envers toutes les femmes. C'est pas forcément qu'on a beaucoup de femmes. En fait, quand on dit nos femmes, c'est un respect à toutes les femmes. D'accord. Maître, nous allons vous permettre de souffler un tout petit peu. Nous allons demander une pause de l'autre côté de la technique et on va revenir juste derrière. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Ensemble, pour l'éveil de l'Afrique, la souche mère de l'humanité. Merci. Donc la pause, nous sommes de retour. Avant de poursuivre avec nos questions pour le maître, nous avons des questions déjà des auditeurs. Nous avons un auditeur qui dit vous savez, la malédiction est devenue comme de l'eau dans nos localités, de l'eau à boire dans nos localités. Alors est-ce un fléau qui peut être évitable dans ce monde? Oui, moi je crois que c'est un fléau qui peut être évité, même à 1000%, si nous mettons l'accent sur l'éducation. Parce que, au fait, il y a une différence entre l'éducation et l'enseignement. Nos enfants vont à l'école pour être enseignés pédagogiquement par rapport à ce que notre gouvernement a prévu. Mais l'éducation, c'est ce que papa et maman transmettent à l'enfant par rapport à ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'un papa ou bien une maman prend scorpion donner cadeau à son fils? Non. Non. C'est là qu'intervient l'éducation. Si on se base sur l'éducation, vous allez voir que un jeune ne peut jamais dire n'importe quoi sur une personne âgée. Oui. Un jeune ne peut pas vouloir être pressé à l'entrée d'une porte de banque quand une personne âgée tient sa canne doucement veut rentrer. Quand une personne est éduquée, vous allez voir que sur la route, quand monsieur lui fait une erreur, je ne peux pas dire Dedere ou Nyasinaboro ou bien tu es con ou tu es idiot. Pourquoi? Parce que l'erreur est humaine. On nous a appris tout ceci sous l'arbre à palabre. Je vous rappelle ce qu'on appelle l'arbre à palabre. En Afrique, quand on dit l'arbre à palabre, c'est que dans la discussion sur, par exemple, le lièvre ou l'araignée ou l'éléphant, c'est pour vous dire que
l'Africain ou le jeune ou la personne mariée a l'opportunité de toujours revenir dire je modifie ma parole sur ceci. C'est-à-dire, vous dites quelque chose sous l'arbre à palabre, vous pouvez revenir modifier ce que vous avez dit pour, c'est-à-dire, corriger quoi. Vous pouvez même aller jusqu'à annuler aussi ce que vous avez dit. Oui, et réexpliquer quelque chose. Mais les lois du 21e siècle vous montrent quoi? Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Imaginez l'erreur. On vous enferme. C'est ça le problème. Alors que l'Africain n'a pas été éduqué pour lever la main, dire que je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Sachant que l'erreur est humaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on dit maléducation, c'est une réalité que les gens vivent. Mais si on retourne sur l'éducation, je peux vous assurer que aucun enfant va dire que vraiment ceci là, qu'est-ce qui ne va pas? Ceci là, qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien je suis maudit. Ou bien il ne va pas se questionner parce qu'il a été bien éduqué. Mais si l'éducation n'est pas bien donnée, je peux vous assurer que cette maléducation risque de gagner la société. Et bientôt même, les gens auront même peur de marcher seuls parce qu'on peut commencer à te tabasser. Revenons sur les valeurs sous l'arbre à palabre. C'est très important. Toujours dans les questions, mais une question un peu diverse. L'auditeur dit salut, d'abord bonne émission. S'il vous plaît, quelqu'un qui se lève le matin et se masturbe, de quoi souffre-t-il? De quoi souffre-t-elle? Et quel remède on peut l'apporter? Une personne qui se lève le matin et se masturbe, d'abord c'est une personne qui manque. Elle a un désir d'avoir une femme à côté, mais ça ne se réalise pas parce que peut-être la personne ne peut pas gagner peut-être 500 francs par jour. Parce que si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire 8 ans. Ouais, on ne peut pas faire mariage. Oui. Donc du coup, même on ne peut pas aborder une fille. Parce que les filles d'aujourd'hui, il y a WhatsApp, donc elles veulent être toujours connectées. Donc ça c'est un manque qui fait que la personne se masturbe. Mais malheureusement, selon les lois métaphysiques, un manque est une création d'entité. Donc du coup, chaque fois qu'il se masturbe, il compose le numéro personnel des incubes et succubes. Au fait, dans l'invisible, pour appeler une entité, c'est les énergies. C'est comme pour que monsieur lui m'appelle, il compose mon numéro. Mais sur le plan spirituel, c'est énergétique. Quand vous vous masturbez, vous appelez les incubes et succubes pour venir déposer les larves dans votre aura. Afin que, si un jour vous êtes marié, vous et votre femme, c'est la boxe. Donc, qu'il sache que la connaissance que je l'apporte, c'est une connaissance dans laquelle il doit savoir qu'il est en train de condamner son mariage demain. Parce qu'il est en train de casser son esprit. Comme je vous ai déjà démontré ça ici. C'est casser son esprit. Se masturber, c'est casser son esprit. Et vous diminuez même le pouvoir de votre sexe. Vous n'allez pas durer, le sexe ne peut plus fonctionner quand vous vous masturbez. Donc, c'est une maladie. C'est une maladie précurseur de son bonheur. Voilà. Est-ce qu'on peut guérir ça? Non, c'est très simple, ça peut se guérir. Vous voyez, il doit acheter une bougie blanche. Oui. Il prend le jour de sa naissance, il parle de lundi, mardi, mercredi. Et tous les jours de sa naissance, il doit regarder la flamme d'une bougie blanche durant 24 minutes. Donc, il regarde fixement la bougie durant 24 minutes. Il peut toutefois bouger les yeux. Ça ne fait rien, il peut bouger les yeux. Mais il doit toujours, quand il regarde la flamme, il doit savoir que la flamme est le symbole de la lumière et de la chaleur. 24 minutes chaque jour, ça va le laisser. Mais s'il rate une journée, il n'a qu'à savoir que l'entité veut prendre sa place. Parce qu'il y a une lutte énergétique. Et je l'avertis. À un moment, il trouvera que non. Je vais me coucher, faire ça demain. Demain, il remarque demain. Donc la procrastination. Et il va encore rendre sa vie plus ténébreuse. C'est pas bien. D'accord. Nous allons poursuivre. Pour moi, nous allons poursuivre avec notre question concernant notre thème, c'est quoi une malédiction dans la vie d'un être humain. Alors, nous allons revenir sur un point un peu capital, la mort prématurée de nos jours. Et c'est à quel âge? La mort prématurée, en fait, ça n'a pas d'âge. Mais ce qu'on peut appeler mort prématurée dans la société, pour qu'on puisse remarquer, c'est quand normalement vous n'avez pas encore fait un mois ou peut-être mourir en même temps le jour de naissance. Ça on peut considérer ça du point de vue spirituel comme mort prématurée. Mais mourir pour qu'on dise que
c'est une mort prématurée. Du point de vue de la société, regardez comment tout le monde évolue, l'âge, tout et tout. C'est quand vous n'avez pas encore fait 90 ans. De 90 ans en revenant en arrière, c'est mort prématurée. Donc les jeunes actuels, pour éviter la mort prématurée, il faut essayer de voir dans votre famille quelle éducation on vous a donné sur ce qui est spirituel, ce qui est mystique. Qu'est-ce que maman a dit sur ce qui est mystique? Qu'est-ce que papa a dit sur ce qui est mystique? Et essayez de respecter ça. Parce que si vous ne respectez pas ça, vous allez voir que votre malaise qui est sur vous va vous obliger. Quand il dit malaise, c'est d'une façon globale. Hein. Ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose sur vous, ou bien ça peut être aussi le manque de moyens. Hein. C'est-à-dire tout ce qui vous fait mal quand vous pensez, vous devez essayer de contenir ça. Et ne pas vouloir aller. Au fait, se faire trop consulter aussi n'est pas conseillé. Moi, je consulte beaucoup les gens, hein. Mais je vous dis la vérité. Se faire trop consulter n'est pas bon. Le mieux est de faire un effort, de prendre des résolutions, de dire ceci là, je ne veux plus voir ça demain. Je veux que demain mardi soit meilleur que lundi. Et faites un effort pour changer ça. Si vous ne pouvez pas vous-même vous concocter des prières, alors obligez vous-même à faire du sport. Ou faites autre chose que ce que vous faites d'habitude. Ou carrément cherchez un coach qui va vous permettre de changer carrément votre univers. Mais si vous croyez que se faire toujours consulter, voir qu'est-ce qui ne va pas, je peux vous assurer que vous attirez la maléducation de la mort prématurée. Parce que la mort est liée à l'ange de la mort dans l'astral, c'est-à-dire dans le spirituel. Oui. Donc du coup, chaque chose quelque chose lié à la mort veut venir, vous avez toujours un rêve qui vous vient. Parce que ce soit le Coran ou la Bible, les deux prophètes ont été clairs. Tout commence par Dieu viendra vous parler dans vos rêves. C'est pourquoi je conseille plutôt de comprendre ces rêves que de voir frère, imam, prêtre, maître spirituel. Consulte-moi, je vais voir. Je vais voir juste mon mois là est comment, ma journée ou bien ma semaine là est comment. Il y a des gens qui se consultent chaque semaine, tous les jours. Normalement, on devait se consulter une fois par an. Et dans la consultation, on prend des résolutions en même temps. Ferme. Oui. Maître, vous parlez de la consultation de l'autre côté, sur le plan spirituel ou consultation à l'hôpital? Non, je parle de... Les deux même vont de pair. Parce que l'hôpital est fondamental dans la mesure où votre corps physique ne vous appartient pas quand on vous laisse des produits à être dépendant. Oui. Mais si vous voulez vous concentrer sur le spirituel, vous allez voir que vous n'aurez même plus besoin de l'hôpital. C'est quand vous n'êtes pas amateur du côté spirituel que c'est conseillé de se tourner aussi vers l'hôpital. Sinon, la consultation spirituelle est fondamentale parce que la maladie commence d'abord dans le spirituel. Puisque la maladie, c'est mal aider quelqu'un. Aider quelqu'un mal, c'est la maladie. Donc je crois que le spirituel prime sur le physique et donc l'hôpital. Avant d'enchaîner avec nos questions, nous avons encore un auditeur qui nous envoie son inquiétude. Comment doit-il se découvrir, ou du moins comment peut-on découvrir le don de soi-même? Pour découvrir le don de soi-même, il faut se donner à un coaching en développement personnel. C'est des trucs, c'est des séances que nous donnons. Nous avons divers groupes de séances selon les niveaux de conscience. Il y a le premier niveau. Ceux qui ne savent pas comment se découvrir réellement, il y a un premier niveau. Il suffit de venir à la radio, vouloir s'inscrire pour le premier niveau. Et monsieur lui vous dira ce qu'il faut faire. Donc je crois que c'est par là qu'il faut commencer pour se découvrir mieux. Voilà. Merci beaucoup infiniment Maître Christo pour vraiment ces éléments, la connaissance sur votre radio Méridien FM, la voix de Socodé. C'est dans Clin d'œil sur la vie. Vos inquiétudes, vos messages par WhatsApp 90 41 87 26 90 41 87 26 pour vos questions. Alors, Maître, la mort prématurée est-elle due également aux malédictions? En fait, la mort prématurée est due bien sûr aux malédictions. Parce que si on s'en tient compte de la démonstration que je vous ai donnée sur la malédiction, qui n'est rien d'autre qu'une maléducation. Donc du coup, quelqu'un qui se dit, avec ces souffrances que j'ai sur mon corps, comme par exemple, je ne sais pas où se trouvait maman quand la moto m'a tamponné à 1 an et demi. Je ne sais pas où se trouvait papa quand je suis tombé, cassé mon bras.
je ne sais pas. On se questionne. Alors qu'en réalité... En fait, moi, mon cas, ma maman avait voyagé quand je suis monté sur l'arbre, et puis j'ai cassé mon bras comme ça. Voilà. Donc, vous allez voir que ces événements vous font dire que quelque chose vous a manqué des parents. Alors que l'éducation que les parents sont censés donner n'avait rien de religieux. C'était lié à... Vous savez que les parents ont toujours dit, monsieur Lee, ne monte pas sur l'arbre, ne fais pas ceci. Mais vu que nous vivons à une époque où il y a bouchard, les trucs de part. Vous avez su ça. D'où l'enfant a vu ça. L'enfant n'a pas les moyens pour acheter une télé. L'enfant n'a pas les moyens pour acheter les armes. C'est les parents. C'est les parents. Donc, moi je crois que quand un parent veut vraiment que son enfant réussisse, met tout en place. Vous imaginez, j'ai suivi un documentaire. Obama qui était au pouvoir à son époque, qui a tous les moyens possibles, ses enfants suivaient la télé une fois par semaine. Une fois par semaine que les enfants suivent la télé. Ils sont tellement coincés pour l'éducation, pour devenir un modèle de papa, qu'ils suivent la télé une seule fois par semaine. Mais aujourd'hui, est-ce que les enfants suivent la télé une fois par semaine? Non. Les enfants se baladent comme ils veulent. Chaque jour. Combien de parents savent que être milliardaire veut dire s'occuper des enfants? En fait, être vraiment riche, c'est mourir bien. Et non, malgré vous tenez votre canne, vous continuez l'éducation. Vous criez, alors qu'il y a le stress, il y a... Quand vous donnez une bonne éducation avant de vieillir, vous vieillissez bien. Mais quand vous n'avez pas donné une bonne éducation, reconnaissez-le et laissez l'enfant en paix. Reconnaissez-le tout simplement. Voilà. D'accord. Le temps qui nous est imparti, largement tire comme ça à sa fin. Et non, ma question fétiche de ce thème, c'est quoi une malédiction dans la vie d'un être humain? Qu'est-ce que celui qui vient de nous écouter peut retenir? En fait, ce que j'avais voulu, et que j'espère vouloir, et que ça me ferait plaisir demain de croire, c'est que chacun comprenne que la malédiction, en fait, n'a jamais existé. C'est en là que je voulais en venir. Pourquoi elle n'a jamais existé? Parce que, imaginez que quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, tout de suite, sa femme vient d'accoucher, et il a écouté cette émission. Il se dit, ok, donc je vais faire tout mon possible pour que mon enfant ne voit jamais ce qui est négatif, n'entende jamais ce qui n'est pas bien. Je vais l'éduquer correctement. Et à la fin, il se rend compte que son enfant vraiment se comporte bien dans la société. Son enfant arrive à dire bonjour tonton, bonjour grand-mère, respecte tout le monde. C'est parce que c'est ce qu'il a donné à son enfant. Mais si l'éducation n'est pas bien donnée, on croit que la malédiction est dans le verbe. Moi je connais des parents, je peux vous-même vous le démontrer par tous les moyens possibles, des parents qui ont maudit leurs enfants, même en frappant le sol, en versant de l'eau, en égorgeant les poulets, mais les enfants sont devenus ministres aujourd'hui, jusqu'à ce que le parent est mort sans voir sa parole se réaliser. Parce que quand l'éducation est bonne, la base spirituelle est bonne, papa peut prononcer fatigué. Sauf si papa a un verbe sacré, c'est-à-dire il a toujours dit de bonnes choses sur son enfant. Il a toujours montré son enfant le bon chemin. Il a toujours dit, je connais mes erreurs, je sais ce que je vais donner à mon enfant. Mais un parent qui veut toujours obliger l'enfant à suivre une éducation qu'il n'a même pas pu donner à l'enfant, vous allez voir que c'est ce à quoi attend notre société quand on n'éduque pas les enfants, mais on attend des enfants ce qu'on n'a même pas prononcé devant eux. Comment est-ce possible? La malédiction, ce que vous devez savoir aujourd'hui, n'a jamais existé. Il n'y a que l'éducation et la parole contrôlée. Je vous remercie. Merci également vous, maître. Oui. Alors, je pense que on me fait signe de l'autre côté qu'il y a un auditeur qui nous a envoyé une question. Le temps qu'on nous fasse parvenir la question. Maître, l'année 2021 a débuté depuis le vendredi 1er janvier jusqu'à ce jour. Je me rappelle, notre dernière émission avant la nouvelle année, vous avez dit que cette année 2021, une année d'envoûtement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet envoûtement n'ait pas lieu, quoi, soit éradiqué, voilà. Ce qu'il faut faire est très simple. Il faut essayer d'être un bon religieux. Pour moi, être un bon religieux, c'est de ne laisser rien au hasard. Si vous retournez en 1911, vous allez voir que 1er janvier a commencé vendredi. Malheureusement, moi je n'étais pas encore né.
J'allais vous démontrer des choses qui vont vous étonner. Parce que depuis que moi je suis né, depuis à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle un journal. Donc actuellement, j'ai plus de journal que même de mes documents initiatiques. Donc je sais ce qui va se passer exactement par rapport aux années, aux influences. Parce que le hasard n'existe pas. Vous allez voir que les mêmes événements vont se produire dans votre vie par rapport à ce qui se passe quand une année commence. 1er janvier était vendredi. Donc il y a eu ce qu'on appelle Zema. Oui. Le jour-là, qu'est-ce que l'imam a prêché? Le jour-là, comment est-ce que je me suis senti? Le jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour-là, ai-je fait l'amour? Le jour-là, est-ce que j'étais en jeûne? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est important pour que vous compreniez que le hasard n'existe pas et les choses se suivent. Et donc on a beaucoup d'études à faire sur soi-même que sur l'extérieur. D'accord. Merci beaucoup, maître. L'auditeur nous demande comment dit-on en Kotokoli, ou du moins, j'ai du mal un peu à lire sa question. La malédiction peut être une chose qui peut empêcher l'enfant de ne pas évoluer malgré les mots mal, c'est-à-dire malgré les sales mots des parents. Oui, ça peut, puisque je vous ai expliqué que quand vous êtes connecté, ça marche. Oui. Mais quand vous vous déconnectez, ça ne marche plus. C'est une connexion avec papa. Il y a deux sortes de connexions. Il y a une connexion obligatoire que vous ne pouvez pas rompre parce que vous n'avez pas le niveau spirituel, c'est-à-dire le cordon doré. Mais il y a une connexion énergétique liée aux mots. C'est devenu comme comment l'appelle-t-on? Il y a ce qu'on appelle électroencéphalogramme, c'est-à-dire une façon de mesurer les énergies qui circulent en vous. Quand on est sur un ordinateur, on voit les vibrations. C'est réel sur le plan invisible, ces vibrations. C'est quand vous coupez. Comment on coupe? C'est très simple. Quand vous savez que ça ne va pas du tout avec les parents, malgré tout ce qui s'est passé, vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour pardon, ça ne marche pas. Vous cessez de penser aux parents. Bing, vous ne pensez plus à eux. Donc pour cela, vous devez être entraîné à être le maître de votre mental. Ceux qui n'ont pas les moyens, voici un exemple très simple. Cherchez une vidéo qui fait rire. Et chaque nanoseconde riez. Dès que vous cessez de rire, concentrez-vous sur quelque chose. Comme par exemple une bougie, ou une fleur, ou une fille qui vous plaît, ou qui est déjà votre fiancé. Ou dessiner. En tout cas, il faut forcément que votre attention se désoriente des parents. Et vous pouvez renforcer ça. Vous pouvez renforcer ça quand vous êtes nu, dans la douche ou au lit. Comme ça, on coupe une malédiction qui nous dérange. Avant, peut-être, avec le temps, ou si vous avez les moyens, entamer la vraie procédure de coupure de cette malédiction, qui n'est rien d'autre qu'une psychose. Voilà. Merci beaucoup, maître. Avant la dernière question, l'autre auditeur sur WhatsApp demande si désormais on peut commencer par expliquer en langue Kotokoli pour faciliter l'écoute à tout un chacun. Bon. Pour cela, il faut retrouver là où se trouve la force de l'émission. Parce que la vraie force de l'émission, c'est responsable de la radio. C'est à eux de déléguer un expert de Kotokoli. Mon Kotokoli est tellement rouillé que je ne peux pas aller. S'il y a un coach en Kotokoli qui peut nous accompagner, heureusement qu'on en a, on va voir avec la ça nous ferait plaisir. Effectivement. Même c'est l'opportunité même de faire appel aux bonnes volontés de soutenir la radio pour nous permettre d'inviter des personnes ressources à soutenir le fait de pouvoir réveiller le Togo sur l'ignorance de beaucoup de choses. Merci beaucoup, maître. La dernière question de notre auditeur, comme on le dit en Kotokoli, le fait qu'une mère énervée décide lorsqu'elle tape sur les seins peut servir de malédiction à certaines personnes. Non, ça c'est pas une malédiction, c'est un envoûtement. C'est pas une malédiction, c'est un envoûtement. Quand une maman frappe sur ses seins pour te parler, c'est vrai que nous avons pris un langage de malédiction. Ça c'est un envoûtement parce que tout le monde a tété. En fait, la maman n'a pas besoin de vous me dire. C'est pourquoi on ne doit jamais expliquer la femme ce qu'elle est, pour de vrai. Une femme n'a pas besoin de s'efforcer pour maudire son enfant. C'est pas possible. Il suffit de frapper la bouche ou les seins, ou même le vagin. Ça c'est un envoûtement, c'est pas une malédiction.
c'est deux choses différentes. Ce n'est pas une malédiction. D'accord. On espère que l'auditeur a une bonne note à la différence entre envoûtement et malédiction. Merci beaucoup encore une fois à vous maîtres. Merci aux auditeurs qui nous ont appréhendé cette soirée. Encore une fois, toutes mes excuses pour ma voix cassée. Maître, votre message de clôture à cette émission. Je crois que l'essentiel a été dit. Parce que moi j'ai déjà décortiqué ma manière de pouvoir vous faire comprendre que la malédiction n'existe pas, mais il n'y a qu'une mal-éducation de la société. Et donc je crois que prochainement, par la grâce du Créateur, nous allons continuer et nous allons partager ensemble des connaissances. D'accord. Maître, également, le 10 janvier, je suis à l'anniversaire de Radio Méridien, 21 ans. Un message également à la direction, à toute l'équipe. Le message viendra physiquement par un cadeau, oui. Mais le message verbal, c'est que c'est un plaisir renouvelé de voir que on fête 21. Parce que 21, ça fait 2021. Voilà. Donc je peux vous assurer que c'est une bénédiction qui ne peut pas être calculée. Amen, amen. C'est une grande bénédiction. Amen. Et ensemble, nous allons prier dans nos églises, dans nos mosquées, oui, que cette radio puisse nous permettre tous les lundis et toutes ces émissions, selon les programmes, puissent servir valablement et éveiller les gens. Et surtout, moi, ce que je peux vous souhaiter tout de suite, c'est une bénédiction incommensurable pour que ça devienne une télé. Amen. Une télé dans laquelle on voit les prêtres, les imams, toutes les personnes qui ont quelque chose à donner à la société, apparaître et éduquer notre société. Ça, c'est mon vœu. Chez les musulmans, on dit Sobo. Chez les chrétiens, on dit Maoneho. Non, chez les chrétiens, on dit Amen. Amen. Voilà. Donc, chez nous, les initiés, on dit Amon-Ra. D'accord. Et Dieu prie sur vous, on dit quoi déjà? Merci à toutes et à tous. C'était votre émission Clin d'œil sur la vie sur votre radio. La présentation, Lee Béchor et notre invité, notre imbattable invité tous les lundis, Maître Anisof Christo Ouba. On se fausse compagnie, on se retrouve le lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et bonne nuit, excellente nuit en compagnie de votre radio. Également, tous ceux qui nous ont suivis sur notre compte YouTube, merci à vous. Et merci aux initiés du maître, merci à toutes ces personnes qui veulent vraiment se faire former, passer au secrétariat de la radio Méridien pour d'amples informations. À la prochaine.